Volontaires de la Croix-Rouge, elles ont participé au rapatriement des milliers de Français prisonniers ou déportés, dispersés dans une Europe dévastée par le conflit. Confrontées au tumulte de l'histoire, ces héroïnes inconnues ont bravé les dangers pour sauver des vies, avec un courage exceptionnel. Pour l'heure, elles s'apprêtent à partir en Allemagne, dans le sillage des armées alliées. « 26 avril, nous couchons dans nos ambulances. La nuit est très noire. À 1h du matin, pétard de tous les diables. Moitié en anglais, moitié en français. Les GI veulent que Micheline et Pagès leur ouvrent les portes. Open, please. How many françaises? Coucher avec you? Etc. Micheline dit « J'aime mieux un bombardement ». Petit Bob dort du sommeil du juste malgré le bruit. Enfin, les ambulances résistent, les bipèdes s'en vont. Dans cette atmosphère de fin du monde, Madeleine garde intacte sa sensibilité. C'est ce qui fait sa force. Elle en aura besoin pour mener à bien la tâche surhumaine qui l'attend à Varsovie. Et c'est à nous de sortir immédiatement ces hommes, tous ces hommes, de cet enfer et de les rétablir lentement, patiemment, dans leur dignité d'hommes libres. Parmi les 30 000 rescapés de Dachau, les filles de la Croix-Rouge mettent tout en œuvre pour sauver leurs compatriotes. Leurs ambulances ne peuvent transporter que 4 malades couchés ou 10 assis. À ce rythme, l'évacuation du camp de Dachau ne s'opère qu'au compte-gouttes. Sainteau trouve rarement le temps d'écrire. Le jour de l'armistice, le souvenir le plus émouvant. Les déportés dans l'ambulance ont chanté la Marseillaise en traversant le Rhin. Pour nous, la vie continue, passionnante mais effroyable. Munich-Strasbourg, aller, retour. Munich-Mulhouse, aller, retour. Combien de fois aller et retour en 24 heures? Nous roulons, jour et nuit, 600 km de moyenne par jour, sans arrêt, de Dachau à la France. Nous roulons, je pique, je parle. Petit Bob conduit très bien, je peux remplir mes seringues sans difficulté. La joie que l'on voit dans les yeux des hommes que nous transportons dans ces ambulances est la meilleure des récompenses. Comme Sainteau, elle consigne dans son journal les péripéties quotidiennes. 27 mai. Départ à 6 heures pour Munich où nous chargeons un couché et 8 assis. On fait quelques kilomètres et la voiture donne de mauvais signes. On s'arrête. Nettoyage du carburateur. Pour les centaines de milliers de prisonniers français encore égarés en territoire soviétique, l'étau se resserre. Madeleine Poliak et l'Escadron Bleu vont devoir mettre les bouchées doubles pour les retrouver dans les hôpitaux polonais, presque tous contrôlés par les soviétiques. Leur mission se transforme en un véritable chemin de croix. Même une conductrice endurcie comme Niger n'a jamais subi de telles épreuves. Nous partons à Lublin chercher 3 Français. Sur 100 km, ce n'est pas une route, c'est innommable. Des trous, des bosses, ce n'est pas goudronné. Mettons 4h30 pour les faire. L'essuie-glace se déglingue, plus de klaxon, ni de jauge à essence. Le câble du compteur kilométrique se dévisse. Il en faut plus pour altérer la bonne humeur de Sainteau. On arrive à tirer presque 200 Français. Un vrai succès. Hélas, dans quel état sont-ils? À 40, dans un wagon à bestiaux. Depuis 17 jours, ils sont en route. D'autres convois vont suivre. Les filles ne ménagent pas leurs efforts, roulant sans cesse, de plus en plus loin. En octobre, près de 200 patients français sont rapatriés par le train hôpital. D'autres continuent d'être évacués par avion, toutes les semaines. Pourtant, l'Escadron Bleu doit poursuivre inlassablement sa mission.
31 octobre. L'hôpital est plein à craquer de nouveau. Je crois même que nous n'avons jamais eu autant de monde. Il y en a qui couchent sur la paille. Il paraît que je suis maigre, je perds mes cheveux. C'est bientôt la fin. On ne veut plus de nous en Pologne, et pourtant il en reste des hommes abandonnés. Sur la route de Łódź, une voiture s'est écrasée contre un arbre. Le chauffeur est grièvement blessé. La passagère a été tuée sur le coup.